Au Québec, on ne manque pas d'eau. Les lacs se comptent en millions, les rivières en milliers, et notre territoire est traversé par un des plus grands fleuves du monde. On estime que le Québec possède 3 % des réserves d'eau douce renouvelable de la planète. C'est une statistique impressionnante, mais une autre m'impressionne encore plus. À l'échelle de la planète, les milieux aquatiques d'eau douce représentent 1 % de la surface de la planète, contre 72 % pour les milieux marins. Or, plus de la moitié des espèces de poissons se trouvent en eau douce, plus de la moitié de toutes les espèces de poissons dans le petit 1 %. Juste au Québec, on répertorie 120 espèces de poissons d'eau douce. Vous en connaissez sûrement quelques-unes. Le grand brochet, l'ombre de fontaine, le crapet-soleil. Mais est-ce que vous connaissez le méné en nageoire rouge, le fouille-roche zébré, le meunier noir? Je vous invite à venir voir, sous la surface, une partie de cette diversité. Certains poissons sont plus sociaux, d'autres plus solitaires. Certains poissons sont curieux, d'autres plus craintifs. Chose certaine, on risque de voir plus de poissons dans des environnements plus complexes, avec des branches, des grosses roches, des plantes, contrairement aux endroits plus ouverts. Ces habitats plus complexes, plus riches, peuvent supporter plus de poissons et plusieurs espèces s'y côtoient. Ils peuvent contenir plus de nourriture, fournir une protection contre les prédateurs et servir de refuge contre le courant. Ça demande beaucoup d'énergie de lutter contre le courant. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à l'utilisation de ce genre de cachette par les poissons, surtout les achigans. J'utilise plusieurs techniques pour étudier les liens entre les poissons et leur habitat. On peut implanter des émetteurs dans les poissons par chirurgie, comme ceux-ci, et ensuite suivre leur mouvement dans l'eau grâce à une antenne pour savoir quels habitats ils préfèrent et quels habitats ils évitent. On peut ramener des poissons en laboratoire pour faire des expériences sur leur physiologie ou leur comportement. On utilise plusieurs techniques pour capturer les poissons dans le cadre de nos recherches. Bien sûr, on utilise parfois la bonne vieille canne à pêche, mais on utilise aussi toutes sortes de trappes, des nasses, des filets et des seines, parfois même aussi la pêche électrique. N'essayez pas ça à la maison par contre. Sans équipement approprié, choc électrique assuré. C'est d'ailleurs une technique qui demande une formation particulière. En fait, on choisit la technique qui convient le mieux selon les circonstances. Et parfois, la méthode appropriée, c'est pas d'attraper des poissons, c'est d'aller les voir directement dans leur milieu naturel en plongée. Et ça, tout le monde peut le faire. Prenez votre masque et votre tuba ou sinon une grande inspiration pour plonger dans l'eau et découvrir dans nos cours d'eau un monde pas mal plus diversifié qu'il n'y paraît à la surface.